Imhotep Bekanefer, soyez les bienvenus sur le plateau de l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour vous introduire à une nouvelle rubrique du père Hank MTouti. La rubrique, vous connaissez déjà notre rubrique Alerte sous les tropiques. Aujourd'hui, nous vous introduisons à une nouvelle rubrique qui porte le nom de connaissances et savoir Kamit oublié. Aujourd'hui, comme thème d'introduction, nous allons parler de la place et du rôle et de la place du totem dans l'authenticité Kamit. Le sujet sera accompagné par les Kaneb, avec les Kaneb Jedefra Otep du père Hank MTouti. Tout simplement, ce sujet fait référence à quelque chose de très important. Nous avons souvent entendu parler du totem. On en parle dans beaucoup les cultures noires. Les totems à gauche, totem à noir, et totem à droite, à gauche, ainsi de suite. Et chaque tribu ou chaque groupement s'identifie par rapport à un totem. Alors, les totems sont généralement des animaux. Mais l'explication liée au totem qui est un nom occidental déjà. Quand nous disons totem, nous nous retrouvons dans un territoire difficile à comprendre parce que les thèmes portent un nom occidental. Eh bien, dans la tradition kémétique que nous véhiculons, quand nous parlons des totems, nous voulons tout simplement parler de l'animal intérieur. Les totems, la relation entre les totems et liens présentés selon le père Hank MTouti sur référence des études commencées par nos ancêtres, déjà depuis un de nos ancêtres les plus grands, les plus hauts, Cheikh Anta Diop, suivi par les autres. Les totems fait référence à ce qu'on appelle les kaïbis, l'animal intérieur. L'animal intérieur a des caractéristiques qui sont définies, par exemple, aussi comme caractéristiques dans les cycles des naissances, ce qu'on appelle les signes zodiacales. Dans les signes zodiacales, nous avons des animaux qui sont répertoriés, ou disons, il ne s'agit pas tellement des animaux en soi pour soi, mais de l'énergie véhiculée par ces animaux qui est répertoriée, divisée dans les cycles de l'année qu'on appelle les calendriers. Mais ces cycles sont différents d'un endroit à un autre. C'est-à-dire, quand nous parlons du cycle de l'année avec les calendriers ou encore les signes zodiacaux, si nous voulons parler, par exemple, faire référence au cycle d'Endera, ces animaux ont une connotation complètement différente parce qu'il s'agit d'une utilité différente. Mais quand nous parlons du totem, les totems et les symboles zodiacaux ou les symboles de référence dans les disques de Dendera sont des choses complètement différentes en termes scientifiques. Kamit, nous devons apprendre conscience et développer à reconnaître les uns et les autres. Quand nous parlons du totem, le totem fait en référence au Kaïbi. Ok? Mais c'est un Kaïbi très particulier parce que c'est un Kaïbi Geb. Ok? Alors, le Kaïbi Geb, qui est défini par les totems, pour être compris, on doit pouvoir faire référence à une étude, par exemple, quand on voit Eru M. Aketi. Eru M. Aketi, appelé à tort la Sphinx, est composé de deux parties. Nous avons une partie haute représentée par la tête et le buste de l'homme, la tête, le buste de l'homme, et puis nous avons au bas, nous avons l'animal, le lion qui est dressé. Alors, cet animal-là représente ce qu'on appelle les Kaïbi Geb, l'animal sur terre, l'animal qui marche sur terre. Les Kaïbi Geb fait référence aussi à une particularité à forme descriptive que nous pouvons appeler, disons, c'est plutôt pour donner un exemple, les chevals. Les Kaïbi Geb et les chevals. Et c'est lui qui monte le cheval et l'humain. Ok? Maintenant, pour entrer encore dans une description un peu plus profonde, la conscience divine, ok, chevauche ce qu'on appelle
l'animal intérieur. L'animal intérieur n'est pas un animal pour ce qui est pour l'être humain physique, mais il est représenté par les totems, c'est-à-dire les Kaibi Geb. Cette relation dans la tradition kamite est très important, bien qu'il soit qu'il fait partie aujourd'hui des connaissances et savoirs kamites oubliés de génération en génération. Et cet oubli ou cette mégarde est la cause de la grande défaite. Et nous allons aujourd'hui rentrer dans les mérites de la question et essayer de répondre aux questions. Alors, je salue dans le plateau les Kaneb Jedef Raotef. Ank Ouja Seneb Neb. Quelle expérience as-tu eu de ce que nous disons familièrement d'épeler les totems? Et as-tu déjà fait le fait que partout où on va dans les terres de Kama, tout le monde l'appelle totem? C'est difficile de trouver des gens qui savent comment l'appeler. C'est-à-dire ce sont des totems qui sont dits traditionnels. Mais à mon expérience venant de la région de l'Afrique centrale, je n'ai jamais entendu le nom des totems en langue originaire. Il est toujours appelé totem partout, tu trouves, partout tu vas. Oui, c'est un terme qu'on a découvert de l'Occident, mais maintenant je ne connais pas vraiment l'origine traditionnelle de ce terme-là. Les mots totem déjà, c'est un mot occidental, totem. Et l'on se demande comment quelque chose qui est authentique ne puisse pas avoir un nom de référence authentique. Tu vois, dans beaucoup de choses, on dit par exemple, j'ai dit mariage. Chez les Congo, on dit libala. Comment on dit ça en Côte d'Ivoire? Il doit y avoir un mot pour Côte d'Ivoire. Mais quand on parle du totem, tout le monde dit totem. Alors, cela fait tout de suite penser à une manipulation. La manipulation dans les changements de noms, parce que le nom est toujours un symbole. Le nom est un symbole qui représente une réalité. Alors, si on veut détacher une réalité de quelque chose, d'autant plus enlever les mots, la remplacer avec un mot qui ne peut pas reconduire à cette réalité-là, et bien, cette connaissance-là devient une connaissance oubliée. Les totems sont reliés aux animaux, bien entendu, comme je dis, les Kaibits Geb. Ils sont reliés aux animaux. Par exemple, je suis descendant Congo et Zoulou, c'est-à-dire j'ai ce qu'on appelle les Kaibi Geb du léopard venant de la tribu Congo, du peuple Congo, et de l'éléphant venant du peuple Zoulou. Et par exemple, en Côte d'Ivoire, quel Kaibi Geb il y a que tu connaisses? Je sais que pour la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant qui est pris comme totem général. J'ai entendu aussi qu'il y a des hommes panthères. Ouais. Mais je ne connais pas plus de totems que cela. Ok. Maintenant, nous allons essayer un peu de revoir par rapport à la tradition kamite, la relation qu'il y a avec les Kaibi Geb appelés à tort les kamites. Quand on dit totem, c'est un nom vague. Mais quand je dis Kaibi, ok, dans les Kaibi Geb, quand on dit Kaibi, on sait que c'est l'animal intérieur, c'est l'habit extérieur. Et Geb terre, c'est-à-dire quand je dis Kaibi, on dit l'animal intérieur ou l'enveloppe humaine extérieure sur terre. Tu vois, on sait déjà de quoi on est en train de parler, même si on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais on a une nuance, on a une idée. Mais quand on te dit totem, eh bien on est perdu jusqu'à ce qu'on va lire un dictionnaire. Et ça, c'est un élément qui fait défaut. Nous avons parlé dans la tradition kémétique des systèmes évolutifs, où nous avons parlé de l'existence descendante et ascendante. Okay? Dans l'existence descendante, la conscience divine descend en phase vibratoire. C'est-à-dire, il descend pour pouvoir faire l'expérimentation. Et c'est le monde des êtres inorganiques. Les mondes des êtres inorganiques naturels qui doivent se développer pour développer ce qu'on appelle l'âme. L'âme leur permettant de s'intégrer dans le monde animal et dans le monde minéral et commencer maintenant à passer dans la phase ascendante. Et la phase ascendante correspond exactement. La phase descendante, c'est par exemple un exemple quand on veut construire une fusée. On met beaucoup de choses ensemble, on fait beaucoup de choses, beaucoup de matériaux sont mis ensemble, on a une fusée. Et maintenant, la fusée doit rentrer dans la phase ascendante, c'est-à-dire il doit monter. De la phase ascendante de la fusée, qu'est-ce qu'il fait? Il perd les parties.
Il perd les parties pour ne rester qu'une petite chose qui c'est celle qui va en orbite. Eh bien, c'est pratiquement les mêmes schémas que nous avons. De la phase ascendante, on prend du poids, on prend ce qu'on appelle de la densité. Les fréquences se font les plus grosses haleines possibles. Pourquoi? Parce que ce n'est que dans la densité qu'on peut faire l'expérience. C'est que, disons, l'humanité ou l'univers, non. Qui n'est pas dans la densité, il ne fait pas expérience. Il doit rejoindre le point de cumulation des densités, de cristallisation de l'énergie du cosmos pour rentrer dans la possibilité ascendante qui est, lui, l'expérimentation. Quand on rentre au point zéro, c'est-à-dire on arrive dans l'expérimentation, la conscience se manifeste dans le monde minéral. Alors, il y a tout un grand chapitre de passage à travers d'une conscience minérale à un autre pour arriver au point où on a la conscience minérale. La conscience minérale à la conscience végétale. De la conscience végétale à la conscience humaine. Il y a les différentes étapes évolutives auxquelles on est sujet. Maintenant, quand on arrive dans le monde minéral, il y a différentes pierres. Il n'y a pas une seule pierre comme on connaissait, il y a différents genres de pierres. Et nous avons des sentiers évolutifs. Ces sentiers évolutifs partent de certaines pierres pour se développer dans certains minéraux. Passent par certains minéraux pour se développer dans certains animaux. Et ainsi de suite. Allant jusqu'au-dessus. Et c'est à travers cela que nous avons ce qu'on appelle le cycle alimentaire. Certains minéraux se trouvent dans certains endroits géographiques qui sont en contact avec certains genres d'intempéries, qu'il s'agisse de ploies, des vents, qui se développent parce que les minéraux aussi produisent une forme de végétation qui sont consommés par certains poissons habitats l'écosystème. Ces poissons qui sont qui lui se nourrissent de certaines plantes. Okay? Et nous avons ces plantes lui, qui servent d'aliment à certains types de petits animaux herbivores. Ces herbivores qui vont servir des plantes de nourriture à certains genres d'animaux carnivores. Ainsi jusqu'à arriver alors. Il y a ce qu'on appelle les canaux évolutifs. Arrivé maintenant au niveau animal, nous passons à travers un certain sentier jusqu'à devenir humain. Maintenant, ces sentiers-là, ce sont les différents Kaibi-Geb que nous avons eu. Et les totems, généralement, on fait référence seulement à un seul niveau des totems que j'appelle Kaibi-Geb parce que les totems, il est limitatif. Les totems, on voit un animal, mais on ne comprend pas pourquoi on se tourne de ces totems, cet animal-là. Ce n'est pas parce que l'animal est là. C'est là, la raison va beaucoup plus loin. C'est un parcours évolutif. Elle part de l'animal, mais quand on a un animal, il y a aussi une plante en relation. Il y a aussi une pierre en relation ou un groupe de pierres. Tous ces éléments-là sont ce qu'on appelle les Kaibi-Geb. On peut avoir par exemple lapis lazuli, les jasper ou 3-4 genres de pierres. Okay, que nous avons défini déjà avec l'étude de la cosmogonie en référence au cycle zodiacal. Après cela, il y a aussi des plantes. Ces plantes vont apporter aux animaux. Les animaux aliments. Quel est le rôle que jouent les Kaibi-Geb? Les Kaibi-Geb est le siège du pouvoir, de la force, de la connaissance, de l'intelligence et de beaucoup de choses qui passent par là. C'est pourquoi chaque peuple qui a évolué naturellement, de manière naturelle, a des Kaibi-Geb. L'existence des Kaibi-Geb signale les différents passages que l'on a fait. Comment je peux les définir? C'est comme quelqu'un qui est parti du Congo pour arriver au Japon. On signale qu'il a pris un avion du Congo, de Kinshasa jusqu'en Turquie. Et puis de la Turquie, il a eu un avion qui arrive à Londres. Et puis de Londres, il est arrivé à New York. Et puis de New York, il est allé au Japon. On a ces 5 passages qu'il a fait. Okay? Et nous faisons exactement la même chose. Dans le cas d'un voyageur, on a changé d'avion, de véhicule.
Ok, non? On sait qu'on a pris les Jet 707, je ne sais pas, les Kappa trucs, les Jumbo, tu sais. Maintenant, dans le cas de l'évolution, ce sont des corps qu'on habite. Ces animaux-là, qui appartiennent à cette famille-là, tous ces êtres-là, depuis les minéraux jusqu'aux animaux, sont notre point d'accumulation de force de la nature. Notre énergie, notre point de référence, nos points cardinaux de référence dans le cosmos. Et de ces points-là, nous sommes à mesure de concentrer notre énergie, d'obtenir de l'énergie, d'obtenir de la force vitale, de la force psychique, de la force spirituelle. C'est pourquoi la relation qui existe entre les hommes et l'air Kaibi-Geb, c'est celui de les protéger. Ceux qui ont pour Kaibi-Geb l'éléphant protègent les éléphants. Ils portent sur eux les dents d'éléphant qu'ils vont recueillir dans les cimetières des éléphants. Ce n'est pas à chassant les éléphants qu'ils obtiennent. Ils ont des ivoires d'éléphants qu'ils vont recueillir dans les cimetières d'éléphants. Parce qu'ils sont les seuls peuples qui ont l'autorisation à pénétrer les cimetières d'éléphants. Ils ne l'obtiennent pas à chasser les éléphants. C'est des lions la même chose. Bien entendu, la chasse existe. Et elle est périodique. Et on ne prend qu'un seul animal. On ne peut pas se permettre de perdre deux éléments du Kaibi-Geb sur un seul territoire. C'est toujours un. La relation qui est engendrée dans ces points-là est qu'on vous donne de sa chair pour certains animaux, pour certains totems comme le buffle, l'éléphant, mais certains totems comme le lion, le léopard, on ne les tue pas, à moins qu'il s'agisse des occasions rituelles. Très importantes. La relation est celui de la mutuelle protection. J'ai une question. Ouais. Lors des grands courants migratoires, le fait que les peuples migrent en essayant de migrer avec un écosystème, avec leur écosystème pour l'amener ailleurs, ça pourrait être lié aussi à ce qu'on appelle le Kaibi-Geb alors. Absolument. Absolument. En fait, quand tu regardes les peuples migrés, et puis ce n'est pas tous les peuples qui migraient. Pas tous les peuples migrés. Les peuples qui migraient, c'était les peuples qui avaient pour Kaibi-Geb les animaux migrateurs. Le buffle, les éléphants, ce sont des animaux qui circulent. Mais ceux qui avaient pour totem, par exemple pour Kaibi-Geb les léopards, les lions, ce ne sont pas des animaux migraires. Ce ne sont pas des animaux qui migrent. D'accord. Okay. Et quand on migre aussi, tu vas voir, on va toujours habiter dans des zones où plus ou moins les mêmes Kaibi-Geb sont présents. Je donne l'exemple, le Congo sont originaires du Moyen-Orient de l'Inde, où il y a des léopards et des lions. Ils se retrouvent dans l'Afrique centrale, où il y a des léopards et des lions. C'est le territoire qui est plus qui vous est plus éco-adaptable. Donc, la relation qui existe, c'est la relation de protéger. Pourquoi on doit protéger ces animaux? Pourquoi les animaux dits totems, les arbres dits totems, les minéraux dits totems ne sont pas des œuvres d'art à vendre aux premiers venus, mais doivent être maintenus à l'intérieur. Qu'il s'agisse des pierres précieuses, qu'il s'agisse des arbres de bois, qu'il s'agisse des animaux, ils ne sont pas ça, se sont tenir. Pourquoi? Parce que dans l'univers, il existe une force en contraposition. C'est un peuple qui n'a pas de totem, qui n'a pas de Kaibi-Geb. Pour la simple raison qu'ils ont été produits, ils sont produits de l'ingénierie génétique. Ils ont été fabriqués à un certain point donné. C'est ce qu'on appelle la grande tribu des chasseurs. La tribu des chasseurs, vous les reconnaissez comment? Ils tuent les animaux, ils ont leur chair et leur gouffre de paille ou de quoi que ce soit, ils les exposent dans leur salon comme trophée. C'est vous rentrez dans ces maisons, on trouve des trophées, des têtes de sangliers, vous trouvez des têtes d'éléphants, ça ce sont le peuple chasseur. Les peuples chasseurs, tout simplement, n'ont pas de Kaibi-Geb, n'ont pas de totems, parce que leur totem, c'est eux-mêmes les chasseurs. C'est le peuple destructeur.
ou l'instinct d'un peuple des sous-terres, dès qu'il arrive chez vous, c'est détruire. Son essence, c'est la destruction. Alors, cependant, il y a une réalité difficile, qui a été difficile à réaliser jusqu'à aujourd'hui, c'est que pour les peuples qui ont évolué naturellement, les abattre n'est pas aussi facile que cela. Okay? Les éliminer n'est pas aussi facile que cela parce qu'ils ont ce qu'on appelle des alliés. Okay? Ces alliés, tout simplement, sont dans le monde animal, sont dans le monde minéral, sont dans le monde végétal. Ces alliés-là permettent de régénérer leurs forces. Ces alliés leur permettent de combattre les chasseurs. Ces alliés leur permettent de survivre aux attaques des chasseurs. Leur permet de se déplacer à la vitesse du vent. Leur permet de mourir et de réapparaître ailleurs. Toutes les manifestations qu'on appelle dans le monde magique sont des possibilités. Hein, c'est qu'on est les pouvoirs que nous entendons par dire du monde noir, les gens qui disparaissent à gauche apparaissent à droite, ou beaucoup d'autres éléments de miracles qui se sont produits. C'est en réalité, il est produit par relation avec ses alliés-là. Maintenant, tel que vous êtes difficile à éliminer. Comment on fait? On vous porte, grâce à l'ignorance, à détruire tous vos Kaïbi-Guèbres. Chaque peuple dans son territoire, accablé par sa faim, sa pauvreté qui n'est qu'une réaction mentale aux histoires à l'endoctrinement dont il a été sujet, on ne fait que vendre les minerais. Ok? Ailleurs. On vend les minerais ailleurs. On coupe les arbres sans tenir compte d'être en train d'abattre les propres Kaïbi-Guèbres, ces éléments, ces piliers de pouvoir. On détruit son propre, ce qu'on appelle totem. C'est-à-dire les Kaïbi-Guèbres, l'animal. Les marchés d'éléphants, les ivoires, les dents de léopard, les peaux de léopard, les peaux de lion, les girafes, tous ces animaux, les okapis, les gorilles, les guépards, les panthères. On a été possédé par l'instinct destructeur des chasseurs pour nous autodétruire. Il se passe que quand vos Kaïbi-Guèbres ont été détruits complètement, vous êtes vulnérable comme le papier hygiénique. Et aujourd'hui, la vulnérabilité dont fait siéger le monde kamite aujourd'hui résulte du fait que les totems ont perdu tout pouvoir. Même quand on va dans les milieux traditionnels comme il est défini, on trouve qu'il y a très peu de pouvoir capable de faire les biens. Mais pour faire les mal, il y en a beaucoup. Présence pour dire qu'il y a une contamination. Les vrais pouvoirs authentiques, c'est pour faire les biens, dans l'évolution. Les pouvoirs pour maintenir dans l'illusion, dans la souffrance, sont les forces du mal. Et là, on en trouve beaucoup. Parce qu'il s'est créé un vide. Mais les pouvoirs pour faire du bien sont limités. On n'est pas en mesure de nous protéger. Pourquoi? Parce que grâce à nous-mêmes, c'est nous-mêmes nous sommes engagés par les chasseurs pour leur faire voir les pistes de nos totems. Ok? Et ils abattent nos totems devant nos yeux. Nous ne réagissons pas. Et où nous livrons dans le braconnage de nos propres totems, de nos piliers. Parce que quand on appelle les Kaïbi-Guèbres, les Kaïbi-Guèbres, nous devons les reconnaître comme des piliers de nos pouvoirs ancestraux. Hein? Les Kaïbi-Guèbres sont des piliers de nos pouvoirs ancestraux. Et quand ces piliers ont été abattus l'une après l'autre, et quand il n'en reste aucune pli debout, eh bien on est vulnérable. Et cette observation montre qu'aujourd'hui, quand nous rentrons dans le monde kamite,
dans Circama, sur l'Afrique, en allant de l'extrême nord du désert du Sahara jusqu'à la frontière avec l'Afrique du Sud, tous les 10 totems n'existent plus. Ils sont objets de chasse. Ils fouillent les êtres qui devaient les protéger. Parce que dès qu'ils sont fuis, ils sont chassés, tués, vendus aux chasseurs occidentaux, les colons, l'esprit colon. Pourquoi c'est si important? C'est pour réaliser, c'est pour que nous réalisions pourquoi nous sommes en train de tomber, pourquoi nous allons tomber. Et à moins que nous soyons en mesure de renverser la situation en un délai marginal et très bref, nous n'avons pas de piliers. C'est la source en fait de la fondation de notre parcours. Donc c'est de là que notre force, elle a été fondée quelque part. Oui. C'est la source, c'est comme tu dis, la fondation. Et en tant que fondation, nous sommes toujours connectés. C'est là que nous nous ressourçons. Les dits hommes léopards, ils tirent leur force. Du moment où ils sont sous attaque, l'esprit de léopard les intègre. Ils sont en mesure d'invoquer l'esprit de léopard et acquérir la rapidité, la vitesse, courir à la vitesse d'un léopard. Et voir dans la nuit comme un léopard, développer de la résistance comme un léopard. Un léopard peut rester pendant 1 mois sans manger quand il est en chasse. On développe ces habiletés-là, on emprunte cette force-là. Et cette force-là a été caractéristique de ces peuples de léopards pendant des siècles. Et aujourd'hui, quand elle vient à manquer, on devient des handicapés. En fait, comme c'est le parcours par lequel on est passé, le parcours évolutif, le fait d'activer l'esprit, on va dire, c'est comme si on active une partie de nous-mêmes, parce que c'est notre parcours en fait. Ouais. Donc c'est comme si on réactive les expériences qu'on a déjà vécues. Absolument. Donc maintenant le fait qu'on ne prenne pas soin de ces animaux-là, c'est comme si on est en train de tuer les expériences passées. On tue l'expérience passée, on tue les liens avec la source. Quand on parle des ancêtres, c'est la voie des ancêtres. Ça passe par travers cette voie-là. Et quand on a tué, quand on a éliminé ça, quand ça a été éliminé, nous l'avons éliminé, nous sommes isolés. Les 5 piliers représentés par les règnes qui nous précèdent, qui sont la source de notre force vitale, notre force psychique, de notre force spirituelle, quand ils ont été ébranlés et abattus, nous sommes seuls. Nous sommes seuls, nous n'avons pas de force. Et aujourd'hui, on pense que la possibilité de notre réussite passe au niveau... Écoute, il y a beaucoup d'enseignements qui sont là, basés sur l'ego, l'histoire kamite, l'histoire, l'Égypte et la nôtre. Mais pendant qu'on fait cela, l'extermination, les plans contre le peuple kamite continuent à avancer. Savoir que les pharaons étaient nos ancêtres, savoir dire des mots en Médou Netcher, savoir l'histoire des Ramessou, ainsi de suite, ne change absolument rien dans la balance des forces. Ne change absolument rien. Parce que là, c'est de la revendication. C'est juste de la revendication. Il faudrait réintégrer. Il faut réintégrer, il faut connaître, il faut puiser les connaissances et surtout, il faut se préparer. Il faut se préparer. Et pour se préparer, nous avons besoin de revoir beaucoup de choses en grande vitesse. Et un élément, et c'est ce que nous introduisons avec la rubrique connaissance et savoir kamite oublié. Et les totems est quelque chose qui est utilisé à tort. Les dompteurs d'animaux sont les chasseurs. Et on ne peut pas être dompteur d'un cheval, d'un lion, d'un léopard, ainsi de suite, d'un éléphant, parce que cela nous met dans la place des chasseurs. Et nous ne sommes pas des chasseurs, nous ne domptons pas, mais ce sont la voix de nos ancêtres. Nous communiquons à travers, j'espère que vous avez vu par exemple les films qu'on a eu dernièrement passé avec Waganda, c'était quoi? Black Panther. Les Black Panther, en français ça serait la panthère noire. On a vu comment ils se transforment en panthère. Les ancêtres, qui quand il va, les jeunes héros
va dans le monde spirituel, il rencontre des panthères qui se transforment en ses ancêtres. Cela est très indicatif. Ce sont des messages qui sont mis là, mais nous n'arrivons pas quand même à déceler cela. Mais écoute, si tu dois prendre soin de tes ancêtres et que vous appartenez à la tribu des léopards, ce dont il faut prendre soin, ce sont les léopards. C'est clair. En fait, son scaphandre de combat était celui d'un léopard, d'une panthère. Et c'est cela la signification. Aujourd'hui, les peuples Zoulous en Afrique du Sud est complètement bâti parce qu'il n'y a pas un seul éléphant. Les seuls restés sont en captivité dans des centres, comment on appelle ça, dans les réserves, où ils sont nourris. Ils sont lavés. Ils ont des docteurs. Leur capacité, ces éléphants-là, aujourd'hui, si on leur livre dans la nature, ils vont mourir parce qu'ils ne savent plus vivre tout seuls. Mais c'est votre force qui a été prise en captivité. Quand on voit des animaux dans le zoo, souvenez-vous, quand vous allez dans le zoo, vous trouvez des singes. Parce que cette caractéristique de faire des zoos, c'est l'Occident qui l'a apporté, soyons clairs, ok? En fait, c'est la domestique. On appelle les domestiques, les animaux domestiques. Les animaux domestiques. Et quand on parle de domestique, c'est un peu un boy, un esclave. Un esclave. Domestique, c'est un esclave. Quand on dit, c'est notre animal domestique. C'est notre animal esclave. Quand on dit, vous avez un domestique, encore en Afrique, on utilise, c'est notre domestique à la maison. Le mot domestique signifie esclave, apprivoisé. Apprivoisé. Savoir votre petit esclave à la maison, les domestiques. C'est ça. C'est ce qu'on fait avec les animaux. Quand on dit prendre soin des animaux, ils deviennent domestiques pour nous servir. Pour nous servir. C'est de l'égoïsme. Vous allez avoir un chien. Vous êtes à 10 dans la maison, le chien il est tout seul, il est détaché de toute sa réalité. Il n'aura pas d'enfant, il n'aura pas tout ça. Il doit vous servir, c'est votre esclave. Vous avez même chose, vous avez un oiseau dans un cage, c'est de l'esclavage. Il doit faire son expérience, vous les détachez de son expérience, il ne pourra pas évoluer. Et quand on n'évolue pas comme ça, quand les animaux n'évoluent pas, quand on est détaché de son parcours normal d'évolution, il y a ce qu'on appelle des classes de récupération. Ces animaux-là, quand leur conscience, quand ces animaux meurent physiquement, leur corps ne pouvant pas évoluer, ok, parce qu'ils n'ont pas fait l'expérimentation, alors ils deviennent ce qu'on appelle des insectes. Les insectes sont des classes de récupération des entités qui n'ont pas évolué. Ils sont très nuisibles parce qu'ils doivent récupérer. Et c'est là encore que nous retournons dans notre concept des totems. Les totems sont des animaux qui doivent être protégés. C'est-à-dire, quand vous avez comme totem les lions, vous êtes un protecteur de lions. Vous devez protéger. Votre tribu doit protéger ce lion. Pas porter les dents de lion sur les coups. Non chasser le lion. La même pour les autres. Et souvenez-vous, quand votre totem a disparu, allez faire une enquête. Si vous connaissez votre Kaibi Geb, votre totem. En commençant par l'animal, c'est-à-dire les totems, comme il est dit en utilisant les expressions coloniales. Si votre totem dans votre région n'existe plus, ou est un animal avant des disparitions, avant l'extinction, ce n'est pas l'animal qui envoie l'extinction, c'est toi. C'est vous, en tant que peuple, qui êtes en voie d'extinction. Passer par le monde végétal. Et puis on arrive sur le monde minéral. Mais vu qu'il y a beaucoup de passages à faire dedans, spécialement le monde végétal, c'est difficile de connaître quels sont les empoints. Il faut savoir, le monde végétal spécial, mais il faut savoir dans quelle région vous êtes originaire et quels sont les arbres qui ont, par exemple, qui peuvent vivre jusqu'à 100 ans. Ce qui dépensent les 100 ans d'âge. Ce sont les arbres qui sont comme des piliers dans cette région-là. Et ce sont les arbres qui doivent être protégés. Okay? Et les minéraux. Mais spécialement dans le monde animal, il faut réaliser, et aujourd'hui, j'ai parlé des peuples Zoulous. Les peuples Zoulous dont l'animal, le Kaibi Geb et l'éléphant ou le buffle. Aujourd'hui, les éléphants sont qui vivent tous dans les réserves. Les peuples Zoulous ont perdu toute force. Toute force. Et on va chez les Congo aujourd'hui, les léopards sont des éléments comment on dit, c'est la chasse aux léopards. Ok, avec tout ce qu'il y a eu comme guerre, il fallait vendre la peau qui est dite précise.
quand ces animaux, leur unité en nombre a baissé, vous n'avez plus de force. Et maintenant, quand nous sommes en train de regarder la renaissance climatique, nous devons être en mesure de valider. C'est comme quelqu'un qui va un pays qui va en guerre, il doit faire le compte sur sa force marine. Ok, il va avoir le compte sur sa force aérienne. Il doit faire le compte sur sa force, comment on dit, sur terre, l'infanterie. Ok, il doit avoir combien de réserves alimentaires il a pour les peuples qui sont restés à l'intérieur. Et combien de capacité de ravitaillement il a avec son armée qui va combattre. Et les Kaiwi-Geb sont un point très important. Nous devons réaliser qu'avec les désordres, les tueries, les massacres que nous avons occasionnés dans le monde animal, dans le monde noir, représentant nos Kaiwi-Geb, nous n'avons pas de piliers de protection. Nous avons sacrifié le monde animal, le monde des totems. Nous avons sacrifié le monde végétal avec l'exportation des plantes. On coupe le bois à la manière la plus sauvage possible. Il y a quelques temps, quelqu'un que je connais m'a contacté de Goma. Il voulait que je lui trouve la moyen d'acheter une tronçonneuse. Parce qu'avec tronçonneuse, il peut aller vivre bien parce qu'il était capable de couper 30 à 60 arbres par jour. C'est-à-dire, ce sont 30 à 60 arbres par jour qu'une personne peut se permettre de couper. Mais ce sont des arbres, il a 30 ans, ce sont des arbres qui sont depuis 500 ans, 600 ans. Qu'il va couper comme ça pour vendre. On a détruit aujourd'hui avec ça. On va dans le monde minéral, l'exploitation minière. Manière la plus absolue possible. Et tout cela, ce sont des coups qu'on a donnés aux côtes du monde kamite. Et ce sont des coups que nous les sommes donnés nous-mêmes. Et aujourd'hui, voilà, nous n'avons pas de piliers de protection. Nous n'avons pas de piliers d'appui. Nous n'avons pas de connaissances par rapport à tout ce qui est, tous nos connaissances anciens. Ceux qui se disent des grands maîtres de la connaissance, ils donnent un enseignement des stars, c'est-à-dire des bases pour maîtriser les choses qui n'ont en soi, pour soi, pas d'impact de la capacité de répondre à l'invasion dont nous sommes objets. Et il devient clair que nous sommes en train de vivre une impasse. Parce que nos piliers ne sont plus. Les piliers ne sont plus là. Les piliers ne sont plus là. Et cela devient une impasse. Comme on peut aujourd'hui réaliser l'importance dans la conquête du monde noir, nous devons en fait reprendre nos éléments de connaissance et savoir. Et aujourd'hui, le totem est justement quelque chose qui peut être très important. Et quand on interroge nos familles, vous allez tendre à parler des totems de la famille, totems du quartier, totems de la zone, totems du village, ainsi de suite. Or, dans la tradition noire, la famille, elle n'est jamais papa, maman et enfant. C'est famille dans les champs larges. Disons que ce qui dans le monde occidental est appelé famille, c'est ce qui dans les termes authentiques on appelle les villages. Les villages est composé de membres consanguins généralement. Et les totems suivent cet ampleur-là. Ce que nous sommes en train de dire dans cette présentation n'est pas exhaustive de cet élément de connaissance, mais plutôt un indicateur, un point de débit. Nous devons réaliser, parce que souvent, nous avons vu avec un film qui a passé à la télévision avec les gens bleus. C'était quoi? Avatar. Nous avons vu devant les avatars qui ont ici dans leur monde subi une attaque venant des chasseurs, venus avec les armes les exterminer. Et quelle était la force ultime qu'ils ont rappelé quand tout cela, quand ils se sont retrouvés en guerre? L'arbre. Comment? Ils ont utilisé l'arbre.
l'arbre. Okay? Ils ont utilisé l'arbre et à travers l'arbre qui sont venus combattre, c'était les animaux. Eh bien, c'est ça leur totem. Les totems sont venus combattre pour eux. Et vous allez vous rendre compte qu'ils ont combattu. Il y avait des arbres. Il y a un arbre avec lequel ils s'est rattaché. Et puis il y avait un arbre dans lequel ils vivaient. L'arbre dans lequel ils vivaient avait été abattu. Mais pour que cela arrive, ils ont combattu jusqu'au dernier. Ils ont combattu jusqu'au dernier. Et quand l'arbre, et cet arbre où ils habitaient a été abattu, ils se sont concentrés pour défendre leur connexion. Et c'est ça les totems. C'est-à-dire, quand nous parlons du totem ou du Kaibit.net, je vous invite à revoir le film Avatar. Maintenant, revoyez-le comme des chercheurs de connaissances. Et vous êtes en train, en ces moments-là, d'explorer ce qu'on appelle les Kaibit. Il y a l'initiation avec les Kaibit. L'initiation avec les totems. Ici, tout le monde a des totems. Je ne pense que les gens n'ont jamais été initiés à leurs totems. Dans les films Avatar, on voit l'initiation au totem. C'est-à-dire, cet aigle volant, sur lesquels les gens allaient, il y avait plusieurs tribus parmi eux aussi. Il y avait ceux qui venaient avec ces grandes de rhinocéros différentes, mais pour ceux qui, la terre de Avatar, l'air Kaibit Geb, c'est-à-dire totem, c'était cet animal, un genre de dragon volant. Il devait monter sur une montagne, l'air sauter sur le dos, parce que ça signifie qu'on sautait sur le dos, il fallait dompter. Il fallait maîtriser, pas dompter, mais maîtriser l'animal, cet animal-là, et établir une connexion. Plutôt que maîtriser, on parle de la recherche de la connexion. L'animal, elle veut être libre. Et on doit mouvoir. Autant plus que chaque fois qu'ils montaient ces animaux-là, ils avaient une connexion qu'ils devaient avoir. Ils devenaient un. Il y avait une unité entre eux. Et c'est ça la vie du totem. Que pensez-vous? Que fin peut-on penser auraient fait les avatars s'ils n'avaient pas la possibilité de se connecter à l'air avec leurs animaux intérieurs? Ils n'auraient pas pu combattre. Et aujourd'hui, le monde Kamit, disons-le, est à genoux. Il est complètement à genoux parce que nous voulons combattre avec les chasseurs, avec les armes des chasseurs. Les chasseurs, lui, n'a pas d'animal intérieur. Et donc, il doit fabriquer les armes. Mais toi, Kamit, qui a un animal intérieur, toi qui as un Kaibit, tu n'as pas besoin d'aller chercher l'arme du chasseur, mais plutôt de maîtriser ce dont tu as bâti, ce qui est déjà présent en toi. Eh bien, c'est cette présentation que nous faisons dans cette première édition, cette première présentation de l'édition et rubrique connaissance et Kamit, connaissance et savoir Kamit oublié. Du premier titre, les rôles et la place du totem, c'est-à-dire les rôles et places du Kaibit Geb, entre parenthèses totem, dans l'authenticité Kamit. Mais plutôt que de l'authenticité Kamit, de l'authenticité Kamit, j'en parlerai en termes d'actualité. Notre monde est en train de se gringoler. Les peuples Zoulous qui devaient être les défenseurs du peuple noir dans la corne des Kama ont perdu. Il n'existait plus les Zoulous. Les éléphants ont été éventrés, ébranlés. Les ivoires, les défenses, parce que les ivoires signifient les défenses, ok? Transportés ailleurs. Et les Zoulous, ils se sont ébranlés. Les léopards n'existent plus. Les gorilles sont enfermés dans des gages ou dans les centres qu'on appelle... comment on appelle ça encore? Dans les réserves. Et nous sommes sans force. Nous n'avons plus de léopards. Nous n'avons plus les panthères là où ils disent ce sont les animaux rares parce qu'ils sont sachés. Nous n'avons plus des éléphants, nous n'avons plus des phacochères, nous n'avons plus d'okapis, nous n'avons plus des girafes, nous n'avons plus des rhinocéros, nous n'avons plus des crocodiles. Tous sont en voie de disparition. Mais ce ne sont pas ces animaux-là qui sont en voie de disparition. C'est nous-mêmes qui sommes en voie d'extinction. Et nous devons réaliser cette vérité-là. Regardez la Russie, avec combien d'efforts ils se font pour conserver, par exemple, en tant que mésoderme, ils ont ce qu'on appelle l'ours, leur défense. Ils défendent ça jusqu'au là. Ils connaissent que quand on a enlevé, comme Poutine bien dit souvent, quand on enlève les griffes de l'ours, il devient un animal domestique.
Tu vois. Et encore la Chine, ils ont leurs animaux mythiques, les dragons, dont on célèbre les fêtes. Nous voyons la fête des dragons, la représentation des dragons à gauche et à droite. Ça, c'est leur totem. Ça, c'est leur totem. Et nous parlons souvent des totems. Totem dit là, totem dit là. Sen, Kanem, as-tu déjà participé à une fête des totems? Ou t'en as déjà entendu parler? Non. Jamais. Tout ce qu'on sait, c'est quand on tue les totems. Quand on mange les totems. C'est là où on en parle. Mais on ne connaît pas l'utilisation exacte. On ne connaît pas. Tout simplement parce qu'on appelle totem. Les mots apportent une connaissance. Chaque mot est un symbole. Et quand on remplace dans votre monde quelque chose qui avait l'importance transportée par son symbolisme, représenté par son nom, on donne un autre nom, vous perdez tout. Vous ne saviez plus à quoi il sert. C'est ce dont nous avons été victimes dans le monde kamite. Et aujourd'hui, nous avons une possibilité de pouvoir remédier de manière rapide. Apprenons à connaître nos totems, à comprendre comment elles vivent. Et si nous voulons survivre, si nous voulons parler des Kemets et des peuples kamites encore demain, nous devons reprendre contrôle de nos totems. Ça ne signifie pas, hein, généralement, les Kamites sont habitués au mysticisme. Quand je dis reprendre contrôle des totems, les gens vont en parler, vont penser, je ne sais pas moi, faire quel genre d'opération mystique. Non, je ne suis pas en train de parler de cela. Je suis en train de parler de la manière, nous sommes en train de parler de la manière la plus naturelle possible. Reprendre soin de ces totems, c'est-à-dire chaque totem doit être protégé. Afin que les totems vous protègent. C'est un échange. C'est un échange. C'est une cohabitation, une comparticipation. Vous voulez que la force des éléphants vous habite et vous devez protéger les éléphants. Vous voulez que la force des léopards vous habite et vous devez protéger les léopards. Vous voulez que la force et l'intelligence des abeilles vous guide et vous devez protéger les abeilles. C'est la nature de la relation que nous avons avec les totems. Le totem, c'est réservé seulement aux animaux, mais quand nous disons Kaibit, Geb dans le sens qu'elle va dans le monde végétal, elle va dans le monde minéral. Notre monde ne peut nous protéger que si nous sommes à mesure de la protéger. Quand nous nous montrons complètement incapables de la protéger, et pire encore, quand nous démontrons que nous avons nous-mêmes adopté l'esprit du chasseur contre celle qui nous protège, il est absurde que par après nous revenons demander sa protection. De ce point de vue-là, le monde kamite doit grandir beaucoup. Doit grandir beaucoup si, sincèrement, nous voulons survivre. Comme je dis, le choix est le nôtre. Si nous avons pensé qu'on a duré assez, qu'il est temps de laisser la place à d'autres, eh bien nous avons continué qu'à faire ce que nous sommes en train de faire maintenant, et nous avons l'assurance que du peuple noir, on n'en parlera plus. Ceux qui pensent que les peuples noirs ne peuvent pas être éliminés parce que nous sommes liés à la terre, si on élimine les peuples noirs, la terre va cesser d'exister, ils ne peuvent être aussi loin de la vérité. Absolument pas. Il y a des mondes que les chasseurs ont éliminés. Nous ne sommes pas la même place. Nous ne sommes pas la première monde. Ils ont des centaines, des dizaines de milliers de mondes qu'ils ont éliminés. Les survivants de ces planètes ou de ces mondes ont immigré dans d'autres mondes. Il y a plein de ceux qui sont ici, beaucoup des êtres qui sont ici ont immigré des mondes qui ont été détruits par les chasseurs et immigré ici. Encore, si ces mondes ne savent pas se défendre, ceux qui les pourront émigreront encore dans d'autres mondes. Ainsi de suite. Quand on immigre, on va ailleurs, on n'est jamais chez soi. Ceux qui ont immigré ici, inconscients ou conscients, savent d'être des étrangers d'une certaine manière. Et donc, si nous voulons défendre un chez nous, les chez nous, eh bien, il est temps que nous nous lèvons et nous commençons réellement à investir dans la protection
la promotion culturelle et la protection des éléments des puissances. Nous avons des piliers de puissance. Notre monde minéral est un pilier de puissance. Notre monde végétal est un pilier de puissance. Notre monde animal est un pilier de puissance. Chaque peuple, chaque écosystème avec des éléments de puissance intégrantes bien déterminés et bien connus. Nous devons apprendre à maîtriser ces champs-là et à nous ériger comme des vrais défenseurs et connaisseurs de ces piliers qui sont là pour transmettre la vie de génération en génération. Si nous ne sommes pas en mesure de faire cela, eh bien, nous ne serons plus là. Douane Nature. En phase de conclusion, encore, comme toujours dans notre culture, la culture kémétique, nous retournons vers le Créateur et nous disons Amasu impa emra sangsu, emenra impa emra, aou, kuaura, manketipa, erura.